C'est quoi l'explication? C'est l'amour de la musique et puis aussi le fait que déjà c'est des artistes que j'aime beaucoup et aujourd'hui je peux faire. C'est moi mon producteur, c'est moi qui décide, tu vois. Et souvent tu peux avancer avec des gens où tu vas dire j'aimerais bien travailler avec un tel. Tu sais, nous on est amoureux de notre pays, on connaît la musique de notre pays. On sait que c'est lourd, on connaît les artistes, mais tu peux avancer avec des gens qui n'ont pas forcément cette culture. Donc ils vont forcément te dire oui, mais non, mais oui, mais tu sais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils ne comprennent pas le contexte. Ils comprennent même pas qu'il y a de l'inspi et qu'on peut faire des belles choses et que, tu vois, ce mélange-là. Et si tu es avec un staff très franco-français, ben, ils peuvent t'en dissuader. Et si tu as un producteur, ben, il peut dire non, lui. C'est-à-dire, tu peux faire les feats que tu veux, ça va pas sortir, parce qu'il veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis mon propre producteur, donc maintenant, je peux inviter qui je veux, faire ce que je veux, avec qui je veux. Et comme moi, j'ai toujours été un amoureux de la musique de mon pays, parce que je suis pas quelqu'un qui est tout le temps à la télé, devant les médias, tu vois, je me méfie un peu, la lumière, c'est trop de lumière, je suis pas trop fan, tu sais. Mais en vérité, j'aime trop la musique de mon pays, quoi. Je connais tout. Je dis pas j'aime pour faire joli. Non. Tu vois, ça veut dire j'aime, je connais. Ça veut dire je connais la musique de Yodé Siro, depuis Poussin Choc. Je connais tous les groupes. Je connais même les petits, comment je vais dire, même les Zouglouman underground, les Fitini. Tu vois, pas les trucs. Je connais. Yodé Coco. Voilà, les mercenaires. Les mercenaires, les salopards. Aboutourout, les salopards, Soumbil, comment on appelle Garagistes. ça? Les garagistes. À propos, justement, comment ça se fait cette connexion avec Maître Gims? Parce qu'ils ne se sont jamais expliqués là-dessus. Mais on se dit peut-être la courroie, ça a été toi, peut-être quelque part, non? Déjà, de la rencontre, je pense, peut-être. Et moi, ça veut dire que moi, je suis avec Gims, on écoute du Zouglou. Et parfois, par exemple, je crois le dernier groupe que je lui avais fait écouter, c'était VDA, tu vois. On écoute du Zouglou, donc lui, il aime le Zouglou aussi, tu vois. Donc les garagistes, il aimait, on aime beaucoup garagistes et les Youlé, beaucoup, tu vois. Donc je fais écouter, ils kiffent, et je pense qu'eux, ils s'étaient déjà vus. Et après, via à mon gars Stéphane Etienne, on a fait la rencontre. En tout cas, il fait un très beau travail. Stéphane Etienne, de faire cette connexion, c'est très intéressant. On a vu un garçon comme Mokobé donner sa chance quelque part. Enfin, ils ont fait de belles collaborations, on va dire ça comme ça, parce que Magic était quand même à un niveau. Faire un son, un très grand hit avec Magic System. Est-ce que toi, tu penses qu'un jour, tu vas arriver à faire un gros hit pour mettre en lumière un artiste Zouglou au sommet quelque part? Après, moi, j'essaie de faire de la bonne musique. Après, quand tu vois, un hit, ça se décrète pas. Mais je sais que, dit, ouais. Voilà, je sais que quand je rentre en studio avec eux, c'est pour faire de la bonne musique. Et j'aime bien ce côté, cette profondeur et vraiment ce côté hybride qui peut toucher les gens au pays et qui peut toucher mon public ici aussi. Tu vois, c'est vraiment présenter aussi au public d'où vient ma couleur aussi musicale, mon inspiration, tu vois, qui vient aussi du Zouglou, du coupé décalé, voilà, du Youssomba, qui déborde jusqu'au Ghana même, tu vois, chez les Apollo, tout ça c'est des inspi. En fait, un artiste il doit être curieux, tu vois, il doit être curieux, il doit tout écouter. Et ce qui te touche le plus, c'est ce qui vient de tes racines. Donc nous, chez nous, on a vraiment de l'inspi, tu vois. Une chose est d'avoir cet idéal, mais est-ce que tu penses qu'en termes de diffusion, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs?
Oui, parce qu'aujourd'hui, on a nos réseaux, on a YouTube, on a le streaming. Après, aujourd'hui, l'afro, c'est en train de prendre une place importante. Donc là, quand la musique elle est bonne, il y a aussi TikTok. Quand la musique elle est bonne quoi qu'il arrive. Tu vois. Mais tu penses que vous pouvez vous détacher des réseaux traditionnels tels que les radios à grande diffusion, des chaînes de télévision qui peuvent vous porter? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous passer de ces réseaux traditionnels et avec ces médias sociaux là pouvoir imposer ces musiques, ces différentes collaborations? Mais parce que je pense que la musique elle vient d'en bas. Tu vois, la musique elle vient pas d'en haut. Parce que quand elle est imposée par les réseaux traditionnels, elle peut ne pas être bonne, même si elle est imposée, elle prend pas. Tu vois, quand elle vient d'en bas, les réseaux traditionnels, c'est le truc c'est le coup de grâce. Tu vois, la musique, elle vient d'en bas. Tu vois, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Très souvent, les gens ne comprennent pas ça, mais tu l'as tellement bien dit que c'est lorsque vous portez, lorsque la popularité porte. On a vu un peu avec Fior de Bior, sa petite expérience avec Niska. Ouais. Mais malheureusement, je vais avoir ton avis là-dessus. J'ai l'impression que ça a été un feu de paille au final. Non, ça a lancé Fior. Je l'entends bien, mais tu penses qu'un titre comme celui, tel qu'ils avaient commencé, c'était parti vraiment en trombe. Ouais. Et Nyami Alek qui est bon, Niska qui vient, qui fait rentrer sur certaines radios. On aurait aimé voir le garçon faire des tournées club en été là, mais aucune programmation pour lui. Non, mais c'est vrai, mais je pense que c'est souvent ça, c'est le staff, c'est l'entourage. Hein. Parce que Niska, il vient, il donne la lumière, il donne la force. Après, il part. Après, tu as ton équipe pour... C'est comme le buzz. Quand tu as créé le buzz, après, il faut le transformer. C'est toi qui le transforme. Donc, je pense que ça devait être soit son staff, qui n'ont pas capté que, voilà, fallait à ce moment-là booker des trucs ou machin. Et aussi, parfois, les clubs, surtout en Europe, il y a Fior de Bior. Il y a Niska sur le même titre. S'ils ont envie de booker quelqu'un, ils vont préférer booker Niska. C'est clair, mais en même temps, je veux dire, vu que c'est lui qui a envoyé les sons, c'est lui l'auteur. Oui, c'est bien sûr. L'autre, il vient en fit là-dessus. Ouais. Si son staff, tu l'as dit tout à l'heure, si son staff avait eu le nœud creux, avoir un peu un bon réseau, aller voir un peu les clubs où les gars boostent vraiment ce genre de titres pour l'été, ça aurait pu faire l'affaire. Je pense que c'est ce qui a manqué quelque part. Bon, vu que toi tu es dans le réseau, tu as les hommes qui y a pour, c'est vrai que là tu essaies de te détacher un peu, tu as un staff franco-français, ça colle pas, mais est-ce qu'avec ton staff africano-français, est-ce que tu penses que ça peut le faire? Bien sûr ça peut le faire, mais bien sûr, c'est que c'est un amour véritable, c'est que j'y crois, moi, tu vois, c'est parce que j'aime que je fais. En même temps, lorsque tu prends des artistes, par exemple, comme Yodé, Siro ou bien Garagiste, je sais que le marché musical international a des contraintes, beaucoup de contraintes. Il faut être très discipliné, il faut être concentré, sans leur faire l'injure. Tu penses que prendre des artistes que tu veux façonner selon toi et les faire entrer dans ton réseau, tu penses qu'ils pourront s'en tenir à cette rigueur qu'impose une carrière internationale? Après, je sais pas, mais en fait, là tu parles de gestion, tu vois. Et après, la gestion, c'est l'entourage, c'est l'équipe. Ça veut dire que je pense que, ouais, un artiste, ça dépend ce qu'il veut. Si c'est ça qu'il veut, je pense qu'il va se donner les moyens. Et si le staff, il veut, il va se donner les moyens, tu vois. En fait, tous les artistes, ils ont un potentiel de carrière internationale. Après, c'est vraiment le staff, c'est vraiment les rencontres. Tu vois, après, comment te dire, les gens, ils ont leur staff. Même si tu viens travailler avec eux et qu'il y a des opportunités, tu peux leur dire, à part leur dire, il y a une opportunité là, tu peux pas prendre l'artiste et le gérer. Il y a un staff déjà. Donc, la seule chose que tu peux dire, c'est qu'il y a des opportunités, les gars. Let's go. Pendant longtemps, ce procès a été fait au groupe Magic System de dire qu'ils n'ont pas mis en lumière certains artistes ivoiriens, surtout leurs compères qui sont dans les Zouglous. Est-ce que toi, tu partages cette vision, cet avis? Je sais pas, parce que moi, je connaissais Magic System du Bled, à l'ancienne.
Et après, j'ai découvert Magic System d'ici. Donc moi, je voyais du regard d'ici. Après qu'ils aient pas mis la lumière au bled, ça, je sais pas comment ils... Je sais pas comment ils auraient pu faire des feats, tu penses, c'est ça? Ouais, des feats, des invités sur certaines tournées, peut-être essayer de faire un certain réseautage, parce que lorsque tu signes avec des majors ou des labels, c'est selon, hein, comme EMI, comme Warner, comme Virgin, tu as toute la porte ouverte pour faire entrer certaines personnes. C'est le procès qu'on leur a fait pendant longtemps. Ouais. Est-ce que tu penses que ce procès-là, il est avéré ou c'est un faux procès qu'on l'a implémenté? Après, ça dépend du power de l'artiste aussi. Tu vois, ça dépend du poids qu'il a dans la maison de disques. Est-ce que eux, ils avaient directement un lien avec la maison de disques? Est-ce que c'était pas des gens en face? Ça, je sais pas, je connais pas leur relation. Tu as des artistes qui ont un pouvoir dans une maison de disques parce que c'est les gros artistes, donc ils peuvent influer sur les signatures, sur quelques signatures. Dire ouais, je te conseillerais franchement de signer lui, c'est lourd, machin. Après, il faut savoir que Magic System, ils étaient dans la recette de quelques producteurs, beat producteurs, Kiscal, Core. Donc ils avaient une recette pour eux. Après, est-ce qu'ils auraient eu une recette pour d'autres gens? Ça, je sais pas, du bled, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que d'autres... parce que c'était une musique quand même assez... c'était pas du zouglou. C'était du... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était pas le zouglou que nous bah on connaît. Ouais, c'est vrai que c'est pas le zouglou avec les grelots. Voilà. C'est un zouglou revu avec beaucoup plus d'ambiance. Voilà, inter. C'est ça. En mode musique du monde. Tout à fait. Ils avaient trouvé cette recette-là avec Core et Scalp. C'est ça. Et est-ce que s'ils avaient fait signer d'autres artistes, je sais pas comment ils auraient évolué, avec qui ils auraient évolué. Tu aurais été à leur place, tu aurais fait quoi? J'aurais été à leur place. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas. Franchement, je peux pas te dire. Hein. Mais c'est ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de tirer les autres? J'essaye, voilà, ouais. La réponse, elle est toute trouvée. Tu les aurais tirés. Donc, quelque part, c'est vérifié, c'est avéré le procès qu'on leur fait alors du coup. Non, je pense... C'est un génie, hein. Oh non, ça n'a rien à voir. Magno, lâche-toi. On est en train de changer tout simplement. Bien sûr, je suis on échange des thématiques qui sont très importantes parce que toi, tu vois, tu es vraiment dans l'international. Ça, c'est l'industrie musicale. Ouais, on a affaire à un artiste international qui truste avec tous les grands. Ouais. Quand on dit Gims, on dit Dadju, aujourd'hui tu veux pas. Quand tu es en face d'un artiste comme ça, les questions que les jeunes Ivoiriens se posent, il faut qu'on te les pose. Parce que les gars, ils se disent, mais attends, Vergès, il allait s'asseoir en face de H Magnum. Il aurait pu lui demander, est-ce que Magic allait faire ça? Tu connais un peu nos gars, comment ils réfléchissent, non? Donc je te pose la question. Je suis d'accord. Il faut le dire de manière sérieuse. Parce que les gars, honnêtement, nous on a eu la chance, moi modestement, en tant que journaliste, je les ai suivis en tournée. Je ne peux pas répondre à une telle problématique. Après, ce n'est pas l'espace pour. Mais toi qui es dans le milieu international, franchement, quand on dit international, ben vraiment c'est international, quoi. C'est pas... Voilà. Nous, merci déjà de nous faire l'honneur de cette interview, ça fait plaisir. Mais on sait que tu connais le réseau. Tu aurais été à leur place, en toute honnêteté, parce que là, tu es en train de faire des efforts pour faire entrer des gars comme Yodé Siro, Petit Denis, tu vois. Et le fait de présenter Gims, qui apprécie aujourd'hui VDA, on a vu un peu le truc qu'il a fait avec Garagiste. Ouais, bien sûr. C'est quand même, c'est une petite lumière. Même si l'essai n'est pas concluant quelque part, il faut un début. Est-ce que ce début-là, eux, ils n'auraient pas pu le faire? Je reviens encore à cette problématique, en toute honnêteté. Ben, pourquoi? Je vais dire, est-ce que, issu d'un réseau de là-bas, étant un groupe de là-bas, est-ce qu'ils ne voyaient pas les autres comme des concurrents? Parce que moi, je ne les vois pas comme des concurrents. Je les vois comme mes frères. Ça veut dire que les gens en mode... je sais pas, même si demain... Tu rencontres tu te mets avec une rebeu ou une Babtou ou une Blanche, tu vas lui faire goûter les plats de chez toi, tu vas lui faire écouter la musique de chez toi, tu es fier. Ben moi, c'est comme ça que je le vis. Ça veut dire chez moi, il y a des artistes, ils sont lourds. Les gars Bellec, les Ivoiriens sont chauds. Tu vois, les petits, ils arrivent, ils envoient les Chikini, les machins Bellec, il y a des mélodies, les Ivoiriens, attendez, je vais vous montrer. Quand je vais faire des sons avec les Ivoiriens, vous allez voir.
moi je le vis comme ça, mais est-ce que Magic, eux, ils le vivaient comme ça? Tu vois, est-ce qu'ils ne vivaient pas en mode c'est la concurrence? Et dès le moment où tu es en mode concurrence, ben non, t'as pas intérêt à... Je ne veux pas commenter outre mesure. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que parce que c'est un groupe qui vient du bled? C'est pas un groupe d'ici. Moi, je suis un mec, tu vois, je veux dire, ma carrière, elle est ici en vérité. C'est ça, ouais. Et moi, j'ai envie de justement impacter ce truc-là, mais qui est en train d'arriver, mais que les Nigérians, aujourd'hui, on écoute des Rema, des Burna, comme si c'était normal, n'importe où, hein. Et c'est à ça que moi j'ai envie d'arriver, parce que je sais qu'en Afrique, les Congolais ils respectent quand même beaucoup les Ivoiriens en termes musicaux quand même, tu vois. Même que ce soit dans toute l'Afrique. Regarde le son ambassadeur. Ouais. Tu vois la lumière que Dadju a faite à l'animateur. Énorme. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on bifurque rapidement là, tout de suite sur son Parc des Princes. Waouh. C'est énorme. Hein. Comment t'as vu ça? Moi j'étais, mais c'était lourd. Tu y étais? Ouais, j'étais. Wow. C'était un moment, c'est le Saint Graal. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'on était fiers, tu vois. Dadju, c'est un bel artiste. Voir des sonorités africaines comme ça survoler en tout cas le toit de Paris. Le toit de Paris. Wow. Et ça, ma fierté, c'est qu'on fait partie des gens qui l'ont pensé à la base. Attention, je ne parle pas du rythme afro. Hein. Je parle de cet afro qui est démocratisé, qui est pas réservé qui est pas caricatural. C'est de l'afro que des jeunes peuvent faire au bled, que des jeunes à Paris peuvent faire. Avant, à Paris, nous, c'était plus le peura. Tu vois, l'afro, c'est folklorique. Tu vois, c'était pas un truc puissant. C'est ça. Et aujourd'hui, par exemple, des sons comme Reine, c'est de l'afro. C'est ça. C'est pas du R&B. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça a démocratisé cette musique et ça a éduqué les oreilles. Le fait que, par exemple, Premier Gaou, tout ça, ça a éduqué les oreilles aussi. Ça éduque, ça apprend. Forcément, quelque part, Magic System reste un peu précurseur de tout ça. Bien sûr. Leur manière voilà, ces nouvelles sonorités qu'ils ont apportées, cette ambiance nouvelle, l'Afrique en fait, toujours joyeuse, avec des messages très, très, très forts. Malheureusement, peut-être quelque part, on aurait aimé que ça poursuive, mais en tout cas, on est très heureux. C'est nous. Vous allez poursuivre, en tout cas c'est très bien. En tout cas, ils vous ont passé le relais et je pense que ton projet, il est tellement novateur que nous on est très heureux. Merci. On aimerait que chaque fois que tu porteras un artiste ivoirien ou africain un peu au sommet, que tu fasses signer à Stéphane Etienne, qu'on puisse vraiment faire un zoom là-dessus. Ça va nous faire beaucoup de bien. C'est avec joie, avec plaisir. Et je le fais aussi parce que j'aime. Et tu vois, je le fais pas en mode main tendue. Je le fais en mode tu le sens. Featuring. J'aime ce que tu fais, viens, on fait du son. Tu vois, je le fais pas en mode main tendue. Non, c'est pas vrai. Tu vois, il y a des artistes, je les trouve même je les trouve lourds. Hein. Ça veut dire que, attends, je les trouve plus lourds que moi. Moi, je suis un bébé à côté de Yodé et Siro. Tu vois, je peux pas. Quand je viens, je demande des vieux pères, j'aimerais bien, machin. Tu vois, je viens pas en mode. Tu vois. Et c'est sincère, c'est pas... En tout cas, c'est une belle leçon d'humilité de toutes les façons. Voilà, on sait d'où ça vient. Ça vient de chez nous, ça vient de chez nous. Ces valeurs-là, on a nos frères congolais qui sont là, qui sont en train d'arracher. Les Ivoiriens sont là aussi, il faut dire ça aussi. Je vais revenir. En tout cas, tu vas essayer de remettre les pendules à l'heure. On t'attend. Ouais, c'est l'été, est-ce que tu as des tournées, tu as des dates prévues? Là, je suis en studio pour le prochain projet, en ce moment. Le prochain, ce sera pour quand? Ce sera pour la rentrée. Pour la rentrée? Pour la rentrée, le prochain. Je suis vraiment en studio. Et là, justement, on est dans mes studios pour... Ouais. Voilà. Ouais, on t'a vu tout à l'heure, là. Tu vas aller bosser tout à l'heure, mais quand même, tu nous as accordé 1 heure de ton temps pour pouvoir échanger autour de pas mal de thématiques. En tout cas, tu mets en exergue et en lumière la musique africaine. C'est le futur, l'Afrique, c'est le futur. On y est là, on y est. On est dans le futur. On est
Vraiment, franchement, il faut être fier et il faut redonner cette fierté à tout le monde. Et faut, à un moment donné, faut peser sur l'échiquier mondial. Hein. Tu sais, c'est un éveil africain que j'aime bien, que j'aime beaucoup. On est fier, on ne s'excuse pas d'être là quand on arrive quelque part. Et c'est ça le plus important, tu vois. C'est pour ça que quand je vois des Gims dans des jets, je suis content, des Fally qui prennent des jets. Il en faudrait d'autres, mais il ne faut pas qu'on s'excuse d'être soit simple, soit dans le bling-bling. Il faut qu'on s'assume, il faut qu'on soit fier de nous. Et après, nos histoires, on les règle entre nous. C'est important. On va terminer par ça. Tu as fait pas mal de feats. On va te demander le top 5 des featuring que tu as aimé. Et tu nous diras. On prend le cinquième. Lequel de tous les feats que tu as fait, le cinquième que tu as De ma carrière? Ouais, de ta carrière. Oh. Je dirais. Il y en a eu beaucoup, c'est clair. Beaucoup, hein. Mais bon, ça va venir. Le temps que je parle un peu, tu vas chercher parce qu'il y a eu trop. Frank Rich, James, Dadju, Fally Ipupa, VG Dream. VG Dream, Caris, tout ça. Ouais, le VG Dream, j'aime bien. Donc c'est le 5. Ouais. VG Dream. Ouais. Ok, c'était. Pourquoi tu as aimé cette histoire particulièrement, ce feat? Bah parce que justement, c'est un son, franchement, il est lourd. Il est vraiment lourd. Il est particulier et c'est un bon VG Dream comme je voulais qu'il soit dessus, qui a été. Tu sais, parce que parfois tu peux faire des featuring et c'était pas ce que tu voulais, ouais. Tu vois. Mais là, il est lourd le son. Il s'appelle Medellin. Parfait. J'ai aimé. En plus, c'est la patrie. C'est la patrie, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ouais. Le top 4 Franglish. Ok. Franglish. Très lourd. Bien, j'ai bien aimé. Après le Franglish, j'ai ramené le beat. Il a fait quelques mélos. Et on est parti dans son inspi à lui. Et donc j'ai bien aimé cet exercice-là. Tu vois, être dans l'inspi de Franck. C'est ça, ouais. J'aime bien t'abreuver un peu aux inspirations voilà, de l'autre. Et ça, c'est très important. Ouais, c'était cool. La musique, c'est tout un partage. C'est ça, c'est ça. On se nourrit de ce qui est positif voilà, chez et on essaie d'ajuster un peu. Et comme tu l'as dit, voilà. Lui, il a donné l'inspiration, toi, tu as donné la mélodie. Et ça a donné quelque chose d'assez potable. Voilà, c'est ça. Et franchement, le son est lourd. C'est afro en même temps brésilien bizarre. Wow. C'est un hybride, ouais. Il est sur, en plus, là, c'est culturel. Ça fait voyager, là. Ça va à la rencontre de d'autres cultures. De d'autres cultures. Tout ce côté africain dans toutes les cultures, là. Même latine, parce qu'on a inspiré aussi la musique latine. La rumba, tout ça, la musique brésilienne, tout ça, là, ça vient de chez nous. T'es un puriste, toi? Bien sûr que... Allons sur le top 3. Parce que si on veut rentrer dans le débat des puristes, c'est chaud. Le top 3. Là, il y avait VG Dream, Frank Rich, là le 3. Le Gims. Gims. Ouais. Franchement, le son, il est super lourd. Tu vois, il est super lourd et j'ai fait le remix de ce son avec un groupe, Jayana et Bambi, un groupe haïtien. Wow. Très lourd, franchement. Lourd aussi. Ouais, eux aussi, c'est nos cousins. Ouais, moi j'adore. Il y a nos inspi là-bas aussi. Donc, et sur le titre, franchement, ils ont... Dan Junior, c'est l'un de mes préférés en termes de compas haïtien. Tu vois, je l'adore. Ils sont forts. Et franchement, sur ce titre-là, j'ai fait la version avec Gims et la version avec eux. Et Belek, hein. Et les deux se valent. Hein. Vu qu'on parle de compas, ça me permet de déclamer mon amour pour le son Va dire à ton ex de Dadju. Ouais. Ah, waouh. Une tuerie. Eh ben, j'ai fait le son avec la fille qui est dans le clip. Ah ouais. C'est elle que j'ai invitée sur... La belle dame là. Ouais, là, elle est jolie. Hein. Très belle. Elle chante mieux qu'elle est jolie. C'est le côté ivoirien là. Elle chante bien. Elle est très mignonne en tout cas. Le top 2. Après, il y a le son avec... Il y a Bansky. Le son Bansky qui est très lourd.
avec cette influence Naija dessus. Et, franchement, quand j'ai fait le son, j'ai pensé directement à Dadju. Il est arrivé, ça s'est emboîté, ça a été fluide. Top. Et ce son, j'aime beaucoup. Le number one. Le son avec Fally. Le number one. Celui avec Fally. Le number one. Celui avec Fally. Ça ne pouvait pas manquer. Ah, ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique. Je sais pas, mais ça et Fally, il a à la ramené peau. une folie dedans. Franchement, le son avec Fally, il est extraordinaire. Tu vois, il est extraordinaire parce que c'est un son vraiment profond. Tu vois, c'est un son profond parce qu'en fait, les artistes, c'est comme des boxeurs. Face à leur carrière, ils sont seuls au fond. C'est un peu comme le son, ce qu'il a envoyé avec Mokobe dans Malembe. Ça veut ou pas? Mais là, c'est brand new. Là, on est dans le brand new, dans le Fally. En tout cas, il envoie. 2K22, la street, le Banks, le son, il est là. Solo, solo. Le beat, travaillé par Skalpovic. C'est prod by Le Brix. Travaillé par Scalp. Le Brix, c'est un Ivoirien. Celui qui a fait la prod, c'est un Ivoirien. Ouais. Scalp, il a arrangé. Fally, c'est un Congolais. Et moi, je suis Ivoirien. Le son, il pourrait être que de l'or. Cocktail détonnant. Ouais, il est vraiment lourd. Tous les sons sont disponibles. Il faut aller les écouter. Et puis, c'est très important. En tout cas, beaucoup vont découvrir encore d'autres facettes de toi à travers cette interview. Ouais, on termine rapidement. C'est vrai que là, on a pris plaisir vraiment à échanger avec toi. Grand plaisir. Grand plaisir. Merci. J'espère qu'on refera une autre, mais à Gotham. Avec grand plaisir. Franchement, c'est lui tout indiqué. On va se faire un plateau en plein Gotham. Voilà, Gotham, comme ça je vais te montrer. Ouais, là, c'est ça. On se balade un peu dans le quartier. Voilà, tu vois. Un retour aux sources. Un retour aux sources pour dire on n'oublie pas. On sait d'où on vient. On sait d'où on vient, c'est important. Et quand on sait d'où on vient, on sait où on va. On sait où on va. Et on va y arriver. On va y arriver. Si tu aurais aimé passer un message très fort, tu aurais aimé aborder un thème, peut-être tu aurais aimé dire quelque chose, quelque chose qu'on ne t'a pas demandé, ce serait quoi? Tu en as l'occasion. Ben, écoutez, moi ça me fait plaisir vraiment de faire cette interview avec toi et ça me fait vraiment plaisir de parler à mes frères ivoiriens. Je pense qu'ils auraient beaucoup pensé que j'étais congolais, parce que comme j'ai beaucoup évolué avec les Congolais, avec Gims, avec Dadju, Franklin, je suis entouré que de Congolais en fait, artistiquement. Mais voilà, je fais de la résistance ivoirienne. C'est très important. Et en tout cas, voilà, pour dire que j'arrive, ça veut dire que j'étais beaucoup dans l'ombre. Là, je reprends du service avec... je suis mon propre producteur aujourd'hui, il n'y a pas de jeu d'intérêt autour de moi et je suis fier qu'on dise que je suis un artiste ivoirien. Et aujourd'hui, je suis content de représenter mon pays, quoi. Et j'aime tout chez moi. J'aime tout, je connais tout. C'est juste que j'étais caché. Mais je sors et j'aime tout. J'aime le pays, j'aime la mentalité, j'aime la gamme des Ivoiriens. J'aime tout, j'aime les nouchis, j'aime nos plats, nos machins. Et c'est avec ça que j'avance. Et c'est moi qui contamine tous ceux qui sont autour de moi. C'est pour ça que tous les artistes autour de moi, ils ont une gamme d'Ivoiriens. Parce que je vends toujours la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. H Magnum. En tout cas, merci de vendre la destination Côte d'Ivoire. Yodé et Siro l'ont dit à travers leur dernier album Héritage, on n'a qu'un seul pays, c'est notre bien commun. Sauvegardons ce pays. Vous voyez ce digne fils de la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'à son niveau il était de vendre la destination Côte d'Ivoire en apportant, en tout cas en emmenant avec lui tous ses talents. Il a dit tout à l'heure, hein, et pour son prochain projet du moins, il va mettre en exergue pas mal d'artistes ivoiriens. Donnons de la force encore à H Magnum. Nous, on a été très très heureux de l'avoir sur notre plateau. Il nous avait soufflé en caméra. Il a tellement suivi les interviews qu'il a regardé toutes les petites techniques. Je regarde tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire et tout. Ça fait vraiment plaisir. Trop, voilà. Tu vois, je connais, j'aime. Ça touche de voir franchement cet amour pour la patrie. Oui, vraiment. Vraiment. Merci Stéphane Etienne, merci d'avoir permis cette interview. Merci à Jean-Luc Moreau qui a capté toutes ces images. Pris plaisir à
à suivre et à regarder cet autre numéro d'Actu People. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès. À très bientôt. God bless.